Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler d'un événement astrologique d'importance, c'est l'opposition de Pluton à Mars. Donc Pluton dans le signe du Capricorne, Mars dans le signe du Cancer. On va contextualiser tout ça. Donc l'opposition exacte se fait le dimanche 3 novembre à 12h19 heure de Paris. Donc dimanche 3 novembre 2024, 12h19 heure de Paris. On a cette carte qui est derrière nous. Et donc, ici, on a Mars à 29,46 degrés et opposé à Pluton à 29,46 degrés. Donc ça, c'est le sujet. Le sujet de notre étude, qu'est-ce qu'on va comprendre de cette opposition et en quoi cette opposition a un caractère assez important dans le contexte du moment. Alors, Pluton dans le signe du Capricorne, c'est le dernier passage. Donc Pluton qui a tendance à être plus forte, l'énergie de déstructuration, de destruction. Pluton, c'est le plutonium. Plutonium, c'est la bombe atomique. Donc ça a tendance à déstructurer les choses, à détruire les choses, et même l'intérieur, l'atome, quelque part, une bombe atomique, ça détruit même la structure de la cellule. Donc c'est une destruction fondamentale, une déstructuration fondamentale, Pluton. Une mort à quelque chose pour une naissance d'autre chose. Alors ça peut être de la mort physique, bien évidemment, mais on peut mourir à plein de choses dans la vie. Des choses qu'on remet en cause, qu'on reconsidère, et qui amène à fouiller dans le fond de la lave sous-jacente plutonienne. Donc on est sur un sol ancré, Capricorne. Pluton est en Capricorne. L'institutionnel établi, la structuration des lois, des règles, des choses comme elles sont depuis très longtemps, et puis c'est comme ça, et on est sur le sol sur lequel on est ancré, il est là, voilà, il y a de la terre, on est dessus, elle paraît inéluctable, irréfutable, et pourtant Pluton, c'est la lave sous-jacente qui fait que, en réalité, la Terre sur laquelle on est ancré, c'est une espèce de grosse planche de surf géante qui surfe sur une lave sous-jacente qui met en mouvement cette Terre, et ça, c'est Pluton. Et parfois, Pluton se révèle au gré d'un transit, par exemple. Et quand Pluton se révèle, ben, elle peut se révéler, si c'est de la lave sous-jacente, par une éruption volcanique, par un tremblement de terre, et c'est un petit peu le cas quand on a un aspect important avec Pluton. Et comme on est dans un dernier passage de Pluton dans le signe du Capricorne, et que Pluton est plus puissant, puisque c'est une lave sous-jacente, une lave lente, l'effet plutonien, si vous voulez, c'est, vous voyez un gamin à 3 ans, il a des pieds, il a des dents, vous le revoyez à 6 ans, il a d'autres dents, il chausse 3 fois plus, il a doublé de taille, il a changé de gueule. Ça, c'est l'effet plutonien. Sauf que, si vous voyez le gamin entre 3 ans et 6 ans, tous les jours, vous n'allez pas voir une transformation spectaculaire. C'est une transformation lente, mais quand on revient un petit peu en arrière et qu'on voit l'effet plutonien, par exemple, là on constate la transformation. Exemple, 2020, en plus on est sur un carré en ce moment, cette année, entre Jupiter et Saturne, les deux planètes sociales, le carré qui suit une conjonction qui s'est fait en 2020. Donc ça veut dire qu'on est dans un moment de virage social. Là, en ce moment, cette année 2024-2025, par rapport à des choses qui auraient été entamées en 2020. Vous regardez ce qui a été entamé en 2020, hein, le Covid, le slip sur la tête, l'obligation vaccinale, le pass Anschluss sanitaire, tout ça, bon bref. Donc, un virage par rapport à ça. Sur une question de Pluton qui déstructure un institutionnel établi Capricorne. Donc ça, c'est le contexte plutonien. Intéressant de savoir qu'on est dans une période de virage au moment de cette opposition de Pluton qui déstructure la Terre sur laquelle on est ancré, Capricorne, et donc qui remet en question des institutionnels établis, à savoir que par exemple en France, on est sur une remise en question de l'institutionnel établi, puisqu'il y a pas mal de mouvements politiques entre la dissolution, le gouvernement mi-légitime qui est actuellement en place, voilà, ça twiste un petit peu. Pluton est opposé à Mars. Et Mars est en chute en Cancer, ici. En toute fin Cancer, il va passer en Lion. Alors, le tumulte de Mars en Cancer, je dis le tumulte parce que, vous voyez, les signes, si vous avez dans votre thème, ou dans un thème en transit, comme en ce moment, des planètes de feu, qui sont dans des signes de confort, qui aiment bien que ça reste pareil, type Taureau, Balance, signe vénusien, ou type Cancer, signe lunaire. Ça veut dire que ça secoue, ça veut dire qu'il y a des choses à secouer.
Ça veut dire qu'ici, avec Mars, énergie d'action, d'impulsion, de démarrage, de décision, dans le signe du salon Cancer, le salon confortable, le cocon confortable, là on a envie d'être bien, de se sentir en sécurité émotionnelle et affective. Mars met du mouvement ici, ça veut dire qu'il faut bousculer des zones de confort. Les zones de confort, c'est un endroit, un salon, où d'un coup, il y a quelque chose, voilà, on a l'impression d'être bien, mais avec le temps, on constate qu'il y a une espèce d'odeur de merde, là, et ça pue, on ne sait pas pourquoi. Et Mars vient mettre du mouvement et vient révéler les fromages qui puent sous le coussin du canapé, ou éventuellement les lingots d'or qui étaient cachés. Et on s'est dit, oh là là, on a un trésor qui était enfui, on ne l'avait pas vu parce qu'on était dans des zones de confort, dans des conditionnements sociaux, culturels, éducationnels. Donc il s'agit avec Mars de mettre du mouvement. Les deux s'opposent. Mars, donc qui est en chute en Cancer, et Pluton, qui n'est pas en chute en Capricorne, néanmoins, dans le signe de la structure, la planète de la déstructuration, on n'est quand même pas loin du principe. Donc deux planètes qui secouent. Et qui secouent quoi? L'axe Cancer-Capricorne. Cancer-Capricorne, ce qu'il faut retenir de cet axe, pour moi, qui est fondamental dans un thème, ou les choses fondamentales qu'il faut retenir de cet axe dans un thème, vous regardez ce que vous avez déjà, vous, dans votre thème, enfin Cancer et enfin Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne, là où il y a le Cancer, il faut être comme à la maison. Et là où il y a le Capricorne, dans votre thème, il faut construire, structurer. Mais là où il y a le Capricorne, on fait l'expérience de l'hiver et de la rigueur de l'hiver. Quand il fait froid et quand on fait l'expérience du froid, si on sort une fois à poil, la prochaine fois, on va peut-être mettre une veste. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas agréable de sortir à poil l'hiver. Donc on se prépare. Quand on gravit une montagne, si on y va en claquettes chaussettes, si on veut, va gravir l'Everest, bon, on essaye la première fois, on se rend compte qu'on glisse, on va peut-être s'équiper. Gouverner, c'est prévoir. Ça, c'est le signe de l'hiver du Capricorne. Cette énergie-là, ce que vous avez en maison, des planètes éventuellement, Capricorne, ici fin Capricorne, vous pouvez juxtaposer cette énergie avec ce qui se passe maintenant. Parce que ces énergies-là dans votre thème, elles vont être concernées. La maison que vous avez en fin Capricorne et en Cancer, les deux maisons vont être concernées, les domaines de maison. Donc, on a ici, là où on a le Capricorne, il faut construire, et il faut construire de manière à être rigoureux, responsable, réaliste, parce qu'autour de nous, il y a une réalité concrète qu'on n'a pas inventée. La loi de la gravité, c'est très saturnien, c'est très Capricorne. À un moment donné, quand vous voulez construire un immeuble, une structure, là où vous avez le Capricorne dans votre thème, faire quelque chose de durable, de solide, qui tient l'hiver, il faut prendre en compte, si vous voulez construire un immeuble, le fait qu'il y a la loi de la gravité, pour mettre les poutres bien droites, mettre les clous au bon endroit, pour que votre édifice, la structure de ce que vous construisez là où il y a le Capricorne dans votre thème, ça tienne debout, et ça tienne l'hiver. Ça va être important. Il faut prendre en compte cette loi de la gravité, mais cette loi de la gravité, elle existe, ok, mais l'idée, c'est de la transcender, pour ne pas s'y conformer, pour ne pas être une espèce de conformation, de conformité à une réalité concrète qui est autour de nous, parce que sinon, à quoi ça sert qu'on s'incarne? À quoi ça sert qu'on arrive, puisque finalement les choses se construisent sans nous. Donc il y a une idée, pour transcender là où vous avez le Capricorne dans votre thème, de construire une structure qui soit mue et qui soit construite au nom de votre vision de l'architecture, pour faire un bel immeuble, quelque chose qui vous ressemble, une structure qui va accueillir, et là on arrive au signe du Cancer, qui va accueillir le fait que vous soyez bien. Parce qu'avec le Cancer, il faut être comme à la maison, là où vous avez le Cancer dans votre thème. Il faut vous sentir bien, il faut être en phase avec qui vous êtes, en confort. Donc, si vous voulez le Cancer, là où vous avez le Cancer, dites-vous, là, il faut que je sois comme à la maison. Là, il faut que je trouve mon cocon protecteur, l'endroit où je me sens en sécurité émotionnelle et affective. Un endroit où je me sens suffisamment bien pour développer ici la belle énergie d'empathie du Cancer, le souci de l'autre, le côté protecteur, le côté empathique. Et si on n'est pas bien là où on a le Cancer dans nos thèmes, on peut, plutôt que d'être dans le principe de la mère, c'est très matriciel le Cancer, de la mère bienveillante qui protège ses enfants pour qu'ils grandissent, mais on va être la mère enfermante qui fait du chantage affectif pour que ses enfants restent au creux de ses bras, dans son giron, et ne sortent pas. Et donc on va enfermer les autres dans nos propres schémas de peur. Donc c'est important de se sentir bien là où on a le Cancer, dans un salon où on est bien et où on évacue, avec Mars ici, les fromages qui puent. Les choses avec lesquelles on a eu l'habitude de coexister, mais qui ne sont pas forcément nécessaires. Des valises,
L'histoire, la mémoire, c'est le cancer. D'où viennent les émotions? D'où vient le fait qu'on soit en confort ou en inconfort avec certaines notions? Donc l'idée, c'est d'être bien. Donc quand on fait le lien, c'est l'axe de l'élévation. Cancer, l'enfant intérieur. Capricorne, l'adulte responsable qui tient l'hiver. Le Capricorne, il va construire les murs d'une maison et un toit pour pouvoir protéger l'enfant intérieur Cancer, pour qu'il puisse grandir sous l'esprit de responsabilité Capricorne, sous sa protection quelque part, de l'adulte responsable. Et si on construit en Capricorne, on structure quelque chose, c'est pour être bien à l'intérieur. Si, en Cancer, si on fait les murs d'une maison, c'est pour avoir un salon confortable à l'intérieur. Donc il y a un sens à ce qu'on construit. Et le sens, on peut le trouver en Cancer. On peut le trouver dans les signes d'eau, on peut le trouver dans une vérité de soi qui se creuse au-delà de ce qui peut empêcher dans la vie en Scorpion. On peut le trouver dans les Poissons, l'inspiration, ce qui fait sens et l'esprit des choses qui fait qu'on construit. Mais l'eau du Cancer est particulièrement nécessaire. On construit les murs d'une maison pour être bien à l'intérieur. Et dans toutes ces notions-là, on a Mars qui secoue les zones de confort, qui amène l'obligation d'agir pour se sortir de certains marasmes émotionnels, de certaines choses qui enferment et qui retiennent et qui empêchent d'être bien vraiment avec soi. Donc il faut aller fouiller dans la construction émotionnelle et affective, d'où ça vient, comment on en est aujourd'hui et comment on a besoin de bousculer certains inconforts avec nos manières d'être émotionnelles et affectives, là où on a le Cancer dans le thème. Ça, c'est ce que dit Mars en Cancer, pour pouvoir, ici, sous l'impulsion de bousculade, du fait de bousculer des zones de confort, sous cette impulsion-là, eh ben, on va reconsidérer le rapport à la structure et à l'institutionnel établi. On va interroger le fait, mais pourquoi? Pourquoi concrètement on vit dans ces constructions-là? À quoi elles ressemblent? Qu'est-ce qui fait sens dans les constructions qu'on vit actuellement? Et qu'est-ce qui est du non-sens? Et qu'est-ce qui fait que finalement on n'est pas à l'aise dedans en Cancer? Et pourquoi on doit bousculer des zones de confort? Parce que les structures dans lesquelles on est établi, l'institutionnel établi, ça ne va pas. Et on est dans cette énergie-là, et en astrologie mondiale, évidemment, il y a une remise en cause de comment on est bien dans nos vies intimes avec le Cancer, et il y a une remise en question de des structures qui accueillent le fait qu'on soit bien collectivement, hein, le Cancer, les enfants de la République, par exemple, les enfants de la République, comment ils sont bien dans le giron de l'adulte responsable de la République. Qui fait quoi, avec quelles intentions, et comment on peut reconsidérer et des manières dont on est bien là-dedans, et des manières dont fonctionne cet institutionnellement établi. Vous voyez? Donc on est dans ce contexte-là, à cette opposition entre Pluton et Mars. Et les deux qui sont quand même en position, en signe de bousculer l'institutionnel établi Capricorne, la manière dont on appréhende la rigueur de l'hiver, les réalités concrètes, et puis les zones de confort, le fait qu'on soit bien comme à la maison, là où on a le Cancer dans son thème, avec Mars qui vient amener son action pour bousculer. Bon. Sur cette carte-là, on a un ascendant Capricorne, donc on a Pluton en maison 1. Pluton en maison 1, c'est je change de peau. C'est je me représente différemment. On a eu, si vous faites l'historique de mes vidéos, plusieurs cartes concernant Pluton avec un ascendant Capricorne, donc avec un Pluton en maison 1. Reconsidérer la manière dont on construit sa représentation personnelle, ce qu'on représente à nous-mêmes, ce qu'on représente aux autres. Voilà. Comment on réussit à se représenter comme quelqu'un, ok, de constructif, de constructeur, on fait pas n'importe quoi, mais en changeant peut-être la considération qu'on a par rapport à ce constructif et à ce constructeur. Au nom de quoi? Au nom de qui? Qu'est-ce qui change dans ce qu'on représente? Comment on change notre propre représentation à nous-mêmes? Et ce qu'on construit en termes de représentation de nous, de notre identité, de ce qu'on comprend de nous et de ce qu'on va faire comprendre de qui on est. Ça change. Changement de peau, Pluton en maison 1. Si vous avez Pluton en maison 1 dans un thème, souvent, ben vous avez été amené à un peu transformer votre identité en cours de vie. Alors, c'est un petit côté transformiste. Hein. J'ai des thèmes, d'ailleurs, de personnes transsexuelles qui ont des Plutons en maison 1, vous voyez, ben, c'est pas forcément matérialisé comme ça, puis ça dépend du signe. Mais moi, par exemple, j'ai Pluton en maison 1, ben, j'ai changé de vie, là, vous me voyez astrologue, vous m'auriez vu il y a 20 ans, j'étais peut-être dans les assurances, il y a 10 ans ou 15 ans, j'étais peut-être plus dans la musique, enfin voilà, ça a un peu changé, voilà, de manière à ce que je représente quelque part. Donc,
voilà une manière de comprendre Pluton dans une maison 1 et Pluton dans une maison 1 ici. C'est l'objet de cette carte d'opposition Pluton-Mars. Donc, nécessairement, Mars, il va bousculer les zones de confort dans la projection de nous à l'autre. La projection de qui on est, de ce qu'on représente en face de nous. Et là, il faut bousculer certaines zones de confort. Alors, la question à se poser, et vous juxtaposez ça au domaine de maison que vous avez dans votre thème natal, mais qu'est-ce qu'il y a à revoir? Qu'est-ce qui fait que dans nos relations, dans ce qu'on vit nous, dans ce qu'on ressent nous dans nos relations, on ne se sent pas toujours comme à la maison? Il y a des choses des habitudes qu'on a, et puis on nous range dans des cases, et on se ressent dans ces cases-là, on n'est pas forcément à l'aise. Alors qu'est-ce qu'il faut bousculer? Qu'est-ce qu'il faut décider? Mars, vous voyez, c'est l'épée, Mars. Alors il faut être du bon côté du manche, il faut saisir l'épée par le manche pour pouvoir agir. Sinon, vous saisissez l'épée par la lame, alors là, vous allez vous faire mal aux mains, quelque part. Donc, ou alors, c'est l'autre qui va prendre l'épée et qui va se confronter à vous, il va vous bousculer dans vos zones de confort jusqu'à ce que vous acceptiez d'évacuer les fromages qui puent, vous voyez. Donc, c'est un peu cet état d'esprit-là. Alors, du coup, comme on a un ascendant Capricorne, c'est l'apprentissage personnel, il s'agit quand même d'apprendre à structurer, même si c'est structurer quelque chose de différent avec plutôt en maison 1, on reste constructif, on reste constructeur, on essaye de voir un petit peu au-delà du bout de son nez, un petit peu sur un avenir structurel, donc plus loin, ok, on veut changer, mais qu'est-ce que ça donne derrière? Donc on réfléchit, on anticipe, gouverner c'est prévoir. Et donc ici, on a Saturne qui est en Poisson en maison 3. Saturne, c'est ce qui construit, c'est ce qui demande du temps pour construire les choses solides et durables qui tiennent l'hiver. Saturne, pour construire du durable, il a besoin du poisson. Saturne, les poissons, c'est construire à l'aune de ce qui nous inspire. Qu'est-ce qu'on a envie d'être dans l'autour de nous? La maison 3, maison de conscience, conscience de soi parmi les autres. Et quand on échange avec les autres et quand on vit nos rapports avec les entourages autour de nous, on prend conscience de nous-mêmes, parce que les autres sont différents autour de nous. Et alors, on prend conscience de nous-mêmes et ce qu'on souhaite construire, ce qu'on a envie de construire, ce qui nous inspire de construire. Et ce qui, éventuellement, avec Saturne ici, le Saturne en Poisson, si les Poissons, énergie très éthérée, voire artistique, inspirée, spirituelle, si la spiritualité ne se met pas à l'aune d'une certaine réalité, si on ne donne pas de sens à ce qu'on construit, et si on n'arrive pas à réaliser concrètement des choses qui ont du sens, ben on va subir soit la désillusion, si Saturne est plus fort que les Poissons, auquel cas ben, on va être très plan sur la comète, et Saturne il va lui dire non, non, ça ne marche pas, et du coup on va être tout déçu. Ou alors l'inverse, on peut voilà, être très conformiste, et puis du coup à un moment donné on construit une terre sans sens, une terre sèche et froide qui n'a pas d'eau et donc où rien ne pousse. Alors on va être comme ça, hein, on va être dans les murs d'une prison réelle et matérielle, et on va vivre un autour de nous qui est tout triste et tout froid. Voilà, donc Saturne en Poisson demande à faire le lien entre les deux, et pour apprendre à être nous sur cette période, qui est quelque chose qui a une portée quand même assez durable. En tout cas, au moins pour le mois de novembre, au moins jusqu'à ce que Pluton passe dans le signe du Verseau, le 19 novembre. Alors, voilà, alors il y a des choses qui nous aident ici. Pour réussir là, ce que j'indique, on a un facteur de promotion, Lune, Mercure. Alors, c'est toujours intéressant de faire ces vidéos, enfin moi ça m'intéresse de vous transmettre quelques petits trucs d'astrologue pour que vous, quand vous rencontriez des énergies particulières que nous, en tant qu'astrologue, on a repérées, vous puissiez un petit peu les quantifier, les qualifier. Et là, on a Lune, Mercure, c'est pas mal. C'est un aspect de promotion. Moi, c'est un truc que si vous avez un entretien d'embauche ou un truc important que vous faites, regardez les liens entre la Lune et Mercure. Et s'il y a des conjonctions, des trigones ou des sextiles, c'est pas mal. Parce que ça aide dans l'ambiance, à bien comprendre ses ressentis, à bien comprendre ce qui fait sens et à pouvoir bien expliquer le sens ici qu'on donne en Sagittaire aux voies qu'on vise dans la maison 11, la vie sociale. Donc pouvoir, quelque part, l'idée avec le Sagittaire dans la vie sociale, c'est d'aller vers un au-delà. Le Sagittaire, c'est le signe des idéologies, agir au-delà de soi, les églises. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui aide dans cette reconsidération martienne-plutonienne, il y a quelque chose qui aide à trouver sa voie peut-être. Alors trouver sa voie, pas le département évidemment, hein, trouver sa voie en vise, hein, l'archer, le Sagittaire. Il s'agit de pouvoir, enfin on a des atouts
pour faire le lien entre ce qu'on conscientise, ce qu'on mentalise, ce qu'on rationalise avec le messager mercurien. On a peut-être aussi des choses à dire dans sa vie sociale à travers des voies qu'on vise. Et puis le fait de comprendre le pourquoi avec la Lune, l'intention qui active plutôt ce qu'on doit comprendre, viser, et ce qu'on va véhiculer à travers des églises qu'on véhicule, des églises qu'on active dans sa vie sociale. Et avec le Sagittaire, c'est toujours la même histoire. Pour viser loin, il faut viser juste. On vise juste pour viser loin. Donc il y a peut-être une question de quelle spécialité, quelle concentration d'énergie active, quelle morale, tout ça, il faut réfléchir. Et peut-être véhiculer son message, c'est-à-dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent, un petit peu à l'autre dans la vie sociale, ce qui va permettre de, comment dire, donner une émanation active à ce qu'on reconsidère. C'est-à-dire que on est dans une reconsidération de comment on est bien et de notre rapport personnel aux institutionnels établis. Pour faire quoi? Pour viser où? Pour viser au-delà de quel conditionnement? Et il se trouve que la Lune ici, elle maîtrise Mars, puisque Mars est en Cancer. Donc, il y a un lien entre secouer les zones de confort et les conditionnements pour aller où? Et pour faire valoir quelle église, quel au-delà avec le Sagittaire, dans sa vie sociale, avec des atouts, donc pour pouvoir faire comprendre le sens de ce qu'on veut faire comprendre et des voies qu'on vise dans son monde social. Donc là, vous voyez, il y a un côté très agora. Agora, c'est le forum, c'est la cité, c'est discuter. C'est peut-être discuter de politique même, puisque le Sagittaire est un côté idéaux qui vont au-delà de soi. Église, peut-être en discuter, peut-être qu'on a des atouts, là, comme si on reconsidère des choses, bah, peut-être qu'on peut échanger, peut-être que là, c'est une ambiance qui concerne tout le monde, et peut-être que bah, les autres tours, c'est pareil. On est dans une période aussi d'élection aux États-Unis. J'ai fait quelques cartes, alors je regarde le temps, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout dire, j'ai fait, je ne sais pas combien de cartes, là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur cette carte, mais juste pour terminer ici, après on va aller voir d'autres cartes, mais on a Vénus et Pallas en maison 12. La maison 12 c'est le rapport à soi, en soi, les intentions, les émotions, la gestation du sens qu'on donne à ce qu'on est. Donc ici il faut déjà viser en soi quelles intentions, quelles inspirations, qu'est-ce qui fait sens en nous, en termes de visée, en termes de voie qu'on souhaite viser. Avec Vénus, c'est de s'aimer en soi, les voies qu'on aime, les voies qui valorisent, les églises, les morales qui valorisent, le côté concentration des énergies actives, qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on connecte l'intention avec le fait de s'aimer. Ce qu'on vise, donc on mûrit ce qu'on vise, on mûrit sa voie. Et avec le Pallas Athéna, c'est le bouclier qui protège l'intégrité de ce qu'il y a derrière le bouclier, du coup. Donc l'intégrité des voies qui visent, des voies au nom de quoi on s'aime en soi, des voies de ses intentions. Donc il y a quelque chose à mûrir en soi en termes, mais comment je vais pouvoir faire sortir de moi des choses que j'ai envie de faire, des au-delà vers lesquels j'ai envie d'aller, des concentrations de l'énergie active qui vont peut-être faire que je m'aime, des spécialités, des sujets d'études particuliers, certaines morales, certaines choses que j'ai envie de véhiculer, il s'agit de les mûrir en soi. Mais c'est valorisant. Et cette valorisation, après, on l'a fait sortir avec la Lune et Mercure. Donc il y a vraiment une grosse idée de grosse remise en question pour pouvoir le sortir. Et bon, après, il y aura encore plein d'autres choses. On va continuer sur d'autres cartes, mais voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Grosse remise en question avec, ici, le Soleil milieu du ciel. Soleil milieu du ciel en Scorpion. Donc, un accomplissement Scorpion, au nom d'une vérité, au-delà de ce qui empêche de se formaliser cette vérité du fond des choses et de l'exprimer. Donc, il y a quelque chose au milieu du ciel, c'est toujours un petit peu un porte-drapeau social sur cette énergie-là plutonienne, Mars, sachant que Pluton et Mars, c'est les 2 maîtres du Scorpion. Et donc les 2 maîtres du Scorpion, ils maîtrisent ça, milieu du ciel, soleil, une mise en lumière du signe de l'ombre où on va chercher la merde au fond pour aller la révéler. Donc il faut mettre en lumière ce qui empêche d'être en vérité avec soi, il faut mettre en lumière ce qu'on va trouver comme vérité de soi, à un petit peu mettre en évidence dans le monde social. Donc ça, c'est aussi collectif. Donc il y a peut-être du côté un peu vérité qui est mise en lumière. 2 choses qui soient éventuellement les fruits et les sujets de ce qu'on reconsidère en termes de conformat avec soi et en termes de rapport à l'institutionnel établi. Donc c'est très intéressant. C'est un peu un thème qui fout la merde, qui bouscule les zones de confort. Ah, moi j'aime bien ça. Mais évidemment, il y a du
côté bousculant. Et puis c'est vrai, alors il y a deux choses par rapport à la politique plus mondiale. On a les élections aux États-Unis en ce moment, là, en novembre, hein, sous un peu l'égide de cette carte. Et nous, en France, on a l'ami Macron, qui... moi, j'ai toujours l'impression que ce mec, c'est pas une... Enfin, des fois, je sais pas si vous avez vu Les Feux de l'amour, vous, quand vous étiez jeune, ou même maintenant, ça existe peut-être, mais des fois, ils changeaient les acteurs. Des fois, Jack Abbott, c'était plus le même, il s'appelait encore Jack Abbott, mais ils ont changé l'acteur. Mais Macron, ça me fait cet effet-là. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas le même. Et ça me fait l'effet avec d'autres. Regardez, ce qui est spectaculaire, c'est... comment il s'appelle, si vous connaissez la politique en France, Édouard Philippe. Alors lui, ils ont carrément changé les personnages, ils n'ont même pas essayé de le grimer, enfin, c'est carrément quelqu'un d'autre, quoi. Donc Macron, j'ai toujours l'impression, quand je le vois, j'ai l'impression l'effet sans visage dans Game of Thrones, si vous connaissez, là où il y a Arya, Braavos, tout ça, enfin bon bref, si vous ne connaissez pas, oubliez ce passage. Je sais pas, j'ai l'impression que je regarde et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dessous, quoi. Enfin, je sais pas quoi. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Et en fait, son effet politique, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu la pointe de l'iceberg et on voit pas ce qu'il y a sous la surface. Et j'ai l'impression que bah, c'est l'effet marionnette, quoi. C'est la marionnette qui s'agite là pour qu'on la regarde et pour qu'on la déteste, parce que qu'est-ce que globalement les gens détestent beaucoup cette personne. Moi, enfin, s'il avait pas ses... Enfin bref, je pense qu'il a plus ses gardes du corps et ça va être compliqué. Mais l'effet marionnette, il y a ce qu'on voit et puis il y a tout ce qui sous-tend ce qu'on voit. Et ça, c'est très Scorpion, vous voyez, donc peut-être une petite découverte. Pourquoi je parle de lui? Parce qu'il y a un soleil à 11 degrés du Scorpion, et que son Mars, lui, il a un Mars rétrograde qu'il utilise très mal, dont j'ai parlé pas mal de fois dans ses vidéos, qui est à 11 degrés du Lion. Donc il a le Soleil, et alors le Soleil, ce sera, chaque fois à ces périodes de l'année, ce sera intéressant de voir dans l'historique, tous les débuts novembre, qu'est-ce qui se passe dans sa vie à lui. Parce que là, en tout cas sur cette période de Pluton, de Mars, opposition à Pluton, il a lui le soleil en carré à son Mars natal qu'il utilise très mal. Donc peut-être une mise en lumière, donc encore peut-être une connerie qui va nous sortir, ou une manière un petit peu de faire mauvais étalage de l'usage de son énergie solaire Lion, c'est-à-dire un peu d'orgueil, un peu d'ego, un peu de choses qui sortent et qui se diffusent à l'autre dans sa maison 7, qu'il aurait eu peut-être... on va dire, sur lesquels il aurait été inspiré de ne pas s'exprimer, ou peut-être de ruminer un peu plus, de tourner la langue cette fois dans sa bouche, avant de nous faire étalage de son ego, de son orgueil et de son petit côté, je maîtrise mal Mars rétrograde en maison 7 en Lion. Donc ça, ça peut le titiller, ce carré ici, lui. Alors, j'ai fait quelques cartes, en plus de ça. Alors, donc du coup, Macron, vous voyez, ce que je vous montrais, c'est le Mars à 11 degrés, il est en carré au milieu du ciel soleil, qui d'ailleurs est pas loin de son Uranus. Donc peut-être que pour lui, il y a quelque chose qui bouscule, peut-être qu'il va encore énerver du monde par une décision sociale ou une posture sociale qu'il va prendre, qui va faire que ça va aussi remuer chez tous les autres dans leur Scorpion par rapport à des choses qui auraient pu, comment dire, il peut dire un truc piquant qui va amener les autres à se poser des questions, vous voyez, ça c'est une possibilité. Donc, alors je prends le thème de Macron parce que et c'est super, hein, des fois il y a des commentaires que vous faites qui sont très instructifs au niveau de, on m'a dit, je sais plus qui exactement, je remercie cette personne, mais en fait l'opposition Pluton, elle revient au niveau de son Pluton sur ascendant à Macron. Et alors j'ai regardé, bon, c'est plus vraiment ça parce que lui il a l'ascendant à 28-48. Le moment vraiment exact, c'était au moment des élections de 2022, en mars 2022. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'a pas fait campagne. On a beaucoup dit qu'il était en dépression clinique. D'ailleurs, ça revient, cette rumeur-là, en ce moment. Peut-être le rapprochement, hein, effectivement, de Pluton à son ascendant, ce qui n'est pas un truc évident à vivre, hein. C'est une grosse transformation, l'accouchement d'une grosse remise en question. Si vous avez, par exemple, comme Macron, un ascendant ou une planète importante en fin Capricorne, mais là, on a 28,48 °, Pluton sur cette période, donc entre septembre et novembre, dernier passage en Capricorne, rétrograde, jusqu'à, c'est en ce moment-là, en octobre, jusqu'à 29,38 °. Donc on est à quasiment 1 degré d'orbe, et 1 degré d'orbe pour Pluton en transit, c'est déjà beaucoup. Donc pour moi, il est déjà passé à autre chose. Alors,
peut-être un énième changement de personnage, enfin voilà. Faudrait faire une étude approfondie sur ce thème-là. Il y a des choses intéressantes quand même, hein. Donc Pluton pour moi elle touche plus vraiment, peut-être ça se rapproche, peut-être, mais c'était surtout Pluton sur son ascendant au moment avant les élections présidentielles de 2022. Et donc il a été élu sans faire de campagne, ce qui c'est nouveau. C'est aussi une remise en cause de l'institutionnel établi, hein, en ce sens-là. Donc voilà, pour Macron j'ai vu ça. Alors j'ai mis Mélenchon. Parce que j'entends beaucoup, alors il y a un bashing sur lui en ce moment qui est pas possible, et du coup moi j'ai même des gens avec qui j'échange, hein, des clients par exemple, qui font écho à ce bashing, mais moi je vais vous dire, à la limite, moi je suis pas mélenchoniste, hein, du tout, hein. Mais du coup, le fait que tout le monde en fait dans les médias, il y a quelque chose, voilà, c'est devenu un peu Hitler, hein, j'ai l'impression. Et alors que pour moi c'était une espèce de mitterrandien mou, enfin bon, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Alors bon, j'ai été un peu écouté, du coup, curieux de ces discours. Bah écoutez, allez écouter, plutôt que de faire les perroquets, allez écouter ces discours, et puis vous ferez une opinion, à la limite. Moi j'ai trouvé, moi c'est toujours le même problème avec Mélenchon. Quand je l'entends parler, je trouve que c'est pas si con, mais entre ce qu'il fait et ce qu'il dit, il y a une petite différence. Moi, alors les médias en ce moment, la mode c'est de dire « Ah mais il râle trop, il a parfois de bonnes idées mais il râle trop, machin, bon. » Parce que c'est ce qu'ils disent dans les médias. Donc allez vous faire vos propres opinions, et puis même sur tous les autres, hein. Parce que j'ai quelques trolls du Rassemblement National qui viennent régulièrement me faire des petits coucous, je les salue d'ailleurs au passage, hein. Vous avez le droit même moi je sais qu'il y a des gens qui sont de ces obédiences-là, qui peuvent même me commander des thèmes, hein. Je m'en fous, moi je fais mon travail. Après, voilà, moi c'est pas mes opinions, hein, le Rassemblement National, hein, faut qu'on soit clair avec ça, hein. Ni la manif pour tous, ni ces trucs-là, hein, c'est pas, sachez-le, voilà. Après, moi je fais mon travail, hein, moi on me demande pour des questions qui sont pas politiques, hein, donc voilà. Mais enfin, sachez quand même qui je suis. Donc allez voir ce qu'ils font, parce que la citoyenneté c'est ça, c'est pas juste de répéter ce qu'ils disent à la télé, surtout qu'ils disent pas des choses très, très intéressantes. La citoyenneté c'est s'en saisir. Et vous voyez, pour reconstituer l'institutionnel établi avec Pluton, il faut un petit peu essayer de se renseigner sur savoir qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, et quelles idées on pourrait apporter nous, parce que ça peut être intéressant. Vous voyez, même si vous y connaissez pas du tout en politique, vous avez peut-être des idées sur des choses, et peut-être que le fait d'associer des idées de bon sens de votre vie quotidienne à des dogmes ou à des dogmatismes institutionnels établis, ça peut être intéressant. Bon voilà. Et donc j'ai regardé Mélenchon par rapport à ça, et qu'est-ce que j'ai vu? Je sais pas si j'ai noté quelque chose, mais il y a ici chez lui, ce sera plus un petit peu après, puisque vous voyez il y a Mars là qui est en tout début Lion, donc et Vesta, donc l'opposition elle est là, elle est sur sa Vesta ici, et sur son Pallas en face. Donc c'est l'occasion de parler un petit peu des astéroïdes. Pallas c'est la stratégie qui préserve l'intégrité de ce qu'on a derrière le bouclier. Donc il y a le côté stratégie, et il y a le côté action, et puis foi en certains idéaux sociaux. Enfin le cancer, le fait de réussir à développer l'énergie d'empathie dans la vie sociale pour lui. Ça c'est des choses qui sont reconsidérées. La manière dont il peut être en confort lui dans sa vie sociale. Donc il y a possibilité qu'on continue à l'attaquer. Et il y a possibilité que voilà, Mars en Lion, soit lui va être très dans le... du coup on va encore l'emmerder parce qu'il râle, parce que là visiblement son Mars va être activé par Mars. Donc ça va se voir, et on va le voir dans l'énergie du dieu de la guerre, de la confrontation. Donc ça veut dire qu'à la fois on le pique, et à la fois il pique lui, vous voyez. Donc c'est un peu le côté fight to fight, quoi. Donc, et il y a le côté stratégie politique avec Pallas Athéna. Donc, sur cette période, le Mélenchon, on risque de le voir aussi. Voilà. Et je m'en fous de savoir si vous l'aimez ou pas. Moi, je parle de ce que je vois dans l'ambiance. Et donc, Macron, le carré soleil, soleil à son Mars, il peut dire une connerie. Mélenchon, on risque de le voir un peu dans la confrontation. Alors peut-être que c'est les deux ensemble, hein, on ne sait pas.
Donc voilà, bon, ça c'est intéressant. Ensuite, je vous passe vite fait les cartes parce qu'on va pas avoir le temps. Moi, je regarde l'heure parce que bah, j'ai que 48 minutes maximum, sinon ça coupe et que je suis nul en technique. Les États-Unis. Alors les États-Unis, il y a deux cartes pour les États-Unis. Il y a celle de la déclaration d'indépendance ici. Et bon, j'ai regardé, je regarde toujours l'opposition de Pluton. Vous voyez, les États-Unis ici, là, ils ont un Pluton à 27 degrés. Le thème des États-Unis, donc il y a 260 ans, à peu près, un peu plus, sont nés les États-Unis d'Amérique. Et donc, ils avaient un Pluton, la carte natale des États-Unis, à 27 degrés 33. 27 degrés 33, c'est déjà passé. Hein, c'était aux alentours de 2022-2023. Donc, ça veut dire que les États-Unis rentrent dans un cycle de transformation profonde et de reconsidération de l'institutionnel établi. Donc, comme Pluton, ça va lentement, bah, peut-être que là, dans les prochaines années, il y a des choses structurelles dans les États-Unis, la Constitution, des lois, que sais-je, qui peuvent être mises en question. Il peut y avoir des choses qui bougent. Ce que j'ai vu de plus intéressant, c'est l'autre carte, donc c'est la Constitution des États-Unis, en 1787, hein, donc on n'est pas loin de 1789 aussi, où on a, alors qu'est-ce que j'ai noté, là le Mars de l'opposition Mars-Pluton est sur l'Uranus des USA. Donc on est dans un contexte, hein, c'est long, une période plutonienne, là on est sur une période de retour de Pluton aux États-Unis, et sur cette carte-là, on a ici Uranus qui est sur l'opposition, donc sur Mars. Mars sur Uranus, ça bouge quand même pas mal. Alors, Mars va passer ici tous les 2 ans. Hein. La dernière fois, c'était aux alentours de fin avril, début mai 2023. Mais ici, alors vous pouvez voir, sur fin avril, début mai 2023, il s'est passé des choses aux États-Unis éventuellement. Mais ici, on a Mars sur Uranus au moment où il y a une opposition à Pluton. Donc, il y a quelque chose qui bouge aussi aux États-Unis, et c'est les élections aux États-Unis, donc ça correspond un petit peu. Alors je me suis dit, bon bah là-dessus je vais voir Trump, puisque l'autre, en fait c'est Trump, pareil, hein, je suis pas Trumpiste non plus, hein. L'autre candidate là, Kamala Harris, pour moi c'est un peu l'effet Macron, c'est-à-dire que bon, la marionnette du Deep State là, donc je n'ai pas eu spécialement envie d'aller voir, hein. Ça se trouve, c'est même pas la bonne date de naissance, hein, j'en sais rien. Donc Trump, j'ai été regarder. Bon, Trump, ce qui est intéressant, et ça je le mets dans les cours, j'ai un exemple, un exercice là-dessus dans les cours que je fais. Je crois que c'est le cours sur l'astrologie mondiale ou sur les transits, je sais plus. Où quand il a eu l'attentat là, il s'est pris une balle dans l'oreille, donc c'est pas loin. C'était en juillet, il y avait Uranus sur son milieu du ciel, et surtout, alors Uranus était à peu près à 26 degrés, c'est le moment où il y avait Mars-Uranus dans le ciel. La conjonction exacte s'est fait le 15 juillet. Le 13 juillet, 2 jours avant, il a eu son attentat. C'est le moment où il y avait Uranus et Mars pas loin de son milieu du ciel, et en carré quasi exact à son Mars. Il y a eu un deuxième attentat en septembre dans un golfe. Il n'a pas été aussi loin que le premier, mais au moment du deuxième attentat, Uranus avait avancé et rétrogradé. Uranus était arrivé quasiment au même degré. Au même degré, donc là, il n'y avait pas Mars à côté, donc l'attentat était un peu moins chaud, mais il y a eu de nouveau un attentat à chaque fois qu'Uranus était là. Donc moi, je vous invite à aller voir le troisième passage, qui va se faire aux alentours d'avril-mai 2025, et on va se retrouver encore avec Uranus qui sera dans le coin. Donc est-ce qu'il y aura encore des choses similaires concernant Trump? C'est possible. Ensuite, j'ai regardé la dernière opposition de Pluton et Mars. Donc, c'était le 21 mai 2023, à 5h06, heure de Paris, si vous voulez faire la carte. Alors, moi, je regarde souvent, quand je fais de l'astro comme ça, des transits, astro-histoire, je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des dates. Je vais voir archives, journaux, machin. Et je regarde ce que j'obtiens et ce qui fait écho. Là, par exemple, la dernière fois, donc en mai 2023, on avait l'agression du petit-neveu de Macron. Je parlais un peu de ça tout à l'heure. Donc, je sais pas. Voilà, je sais pas. Peut-être c'est un peu chaud au niveau, les gens sont pas contents. Donc, je ne saurais trop conseiller à notre cher président bien-aimé de pouvoir un peu doubler ses effectifs de garde du corps. La fois d'avant, c'était donc la fois d'avant encore l'opposition Mars. Parce que là, en fait, cette fois-là, en 2023, c'est une opposition avec un Mars en tout début Verseau et un Pluton en tout début Verseau. Donc la dernière opposition
de Pluton en Capricorne et de Mars en Cancer, c'était le 5 juin 2021. Alors le 5 juin 2021, on avait, alors j'ai regardé ce qui s'est un peu passé, alors je tombe sur un article, parole de lecteur, sortons de la dictature de la colère. En gros, je vous le fais en résumé, les fameux journalistes propagandistes étaient en train d'expliquer que oh là là, les gens sont tout le temps en colère, mais en fait c'est psychologique quoi. C'est oh qu'est-ce qu'ils ont, machin. Il n'y a pas de raison d'être en colère, hein, non, oh qu'est-ce qu'ils ont, faut le voir, voilà, faut leur donner du Xanax, ça ira mieux peut-être, on ne sait pas. Et alors le 8 juin, donc là on est le 5 juin, le 8 juin, Macron a été giflé dans la Drôme par Benjamin Tarel, ou Tarel quelque chose, il lui fout une claque, bon, c'est pas trop grave une claque, mais enfin le mec, je crois que sa vie, elle a un peu changé depuis, le mec qui a donné la claque. Pour vous dire, voilà, le petit-neveu de Macron agressé la fois d'avant, là c'est la gifle à Macron. Et le 9 juin, première mise en place du pass sanitaire avant que ce soit complet le 21 juin. Donc il y a le côté un peu la remise en question de l'institutionnel établi et ici une idée de sa maltraitance qui amène peut-être à reconsidérer son rapport à l'institutionnel établi. Hein. Parce que le pass sanitaire, hein, voilà, je pense qu'on doit avoir tous plus ou moins la même opinion là-dessus. Hein, c'était pas hyper cool. Et la fois avant, le 20 juin, voilà, je me suis fait la carte de là c'était le 20 juin 2019, qu'est-ce qu'on avait? Alors il y avait Steve Mayak à Niceau, c'était un manifestant à Nantes qui a été foutu dans l'eau par les flics, et puis, qui est mort, et le RN était en tête 3 semaines plus tôt des élections européennes, hein, c'est un peu... je crois que c'est la première fois où Bardella avait été élu député européen. Donc il y a des choses de ça qui peuvent revenir, puisque c'est le principe d'une opposition, le principe d'un aspect qui revient, des choses qui peuvent revenir dans les principes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même des choses où l'institutionnellement établi, il est quand même agressé directement, puisque le président a la représentation de l'institutionnel établi, hein, qu'on le veuille ou pas, ou qu'on le veuille ou pas ce président-là. Et il y a des choses qui reviennent avec toutes les histoires de RN, avec le N de RN évidemment. Il y a les élections américaines, ça faudrait faire une étude particulière, vous voyez, parce que sur un retour de Pluton, une opposition Pluton-Mars, au moment d'élections américaines, c'est quand même intéressant, ça amène à ce qu'il y ait des choses qui secouent un petit peu. Voilà, donc on verra comment ça va se passer. C'est au mois de novembre, voilà, peut-être une étude que je ferai prochainement sur ça, j'en sais rien, on verra. Donc voilà ce que je pense de tout ça. Donc c'est un moment qui remue pas mal. On sort quand même d'un contexte où Pluton est pour la dernière fois dans le signe du Capricorne, où il y a des élections américaines, où en France les institutions s'est carrément remise en question, et je crois qu'il y a plus grand monde qui y croit au bien fondé de tout ça, ou peut-être qu'il faudrait changer des choses. Donc voilà, je vous laisse avec ces considérations, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.